étirez convenablement les bras et poussez les talons. Donc, inspirez, poussez les talons et étirez les bras. Et ensuite, vous amenez les bras le long du corps et paume de main vers le haut. Et on va commencer par activer convenablement la respiration abdominale. Donc, vous allez expirer totalement en essayant d'amener les lombes, les lombaires au tapis. Expirez, 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 expirez. Et ensuite, vous vous laissez inspirer en travaillant convenablement le diaphragme. Vous devez ressentir petit à petit l'engagement du diaphragme. Quand vous inspirez, le diaphragme pousse tous les organes internes vers le bas. Donc vous expirez à nouveau et le diaphragme remonte et vous poussez toutes les lombes au sol. Et puis vous inspirez, vous vous laissez inspirer et vous gonflez l'abdomen. Encore une fois, on travaille l'abdomen, donc expirez totalement, poussez les lombes au sol, ramenez le nombril vers la colonne, remontez petit à petit en expirant le diaphragme, et puis inspirez. On va maintenant engager la partie thoracique, donc vous pouvez mettre les doigts sur la partie, si vous voulez, avant du thorax et les pouces juste sur le côté. Et quand vous expirez, essayez de ressentir que la cage thoracique se contracte aussi bien sur l'avant que sur le côté que sur l'arrière. Donc vous expirez. Vous pouvez même vous aider de vos mains pour contracter légèrement la cage thoracique et puis vous inspirez et vous prenez conscience de la dilatation dans tous les sens. Vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière. À nouveau, on se concentre sur la cage thoracique, donc expirez. Expirez totalement. Contractez toute la cage thoracique. Collez bien le dos au tapis. Donc cette fois-ci, c'est les dorsales qui se collent au tapis. Et puis vous inspirez. Ouvrir. Dilatez l'ensemble, devant, sur le côté et derrière. Une dernière fois contractez, expirez. Fermez, fermez, fermez. Et puis inspirez. On va poser les mains. Maintenant, on va s'occuper de la respiration pectorale. Donc, vous allez poser les doigts sur les clavicules et les pouces sur les épaules. Alors, quand vous expirez, vous ramenez petit à petit les épaules, si vous voulez, vers l'avant. Et quand vous inspirez, vous tirez les épaules vers le tapis. Ouvrir complètement toute la partie pectorale. Vos épaules se collent au tapis, ainsi que les coudes. Expirez. Ramenez petit à petit les épaules vers l'avant. Videz le haut des poumons en rapprochant les épaules. Et puis en inspirant, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Emmenez les épaules, si vous voulez, sur le tapis. On va mettre les bras le long du corps et on va essayer de travailler quelques respirations complètes, abdominales, thoraciques et pectorales. Donc on va travailler l'ensemble. Tout d'abord, vous expirez. Donc les lombes se collent au tapis, les dorsales se collent au tapis, les épaules en expirant se collent totalement au tapis. Et puis vous allez inspirer en gonflant d'abord l'abdomen, poursuivre par la cage thoracique et enfin les épaules en inspirant qui se collent convenablement au tapis. Et puis en expirant, on commence par le haut, on ferme légèrement les épaules, on ferme la cage thoracique et on rapproche le nombril de la colonne. En expirant, vous essayez d'emmener petit à petit toutes les lombes au sol, les dorsales au sol, ainsi que les cervicales et la nuque vers le sol. On va recommencer, on se laisse inspirer. Et en expirant, à nouveau, on amène les lombes au sol, les dorsales au sol, on colle convenablement ses épaules au tapis et on va commencer
au prochain expire, on va pousser les talons vers l'avant. On va essayer de garder les lombes au sol, ainsi qu'un maximum de la colonne au sol, et expirer en poussant les talons vers l'avant. Donc, vous devez pousser les talons à l'avant, coller les lombes au sol, coller les dorsales au sol, coller les épaules au sol. Laissez-vous inspirer, vous ne décollez pas les lombes. Prochain expire, poussez les talons, poussez les lombes au sol, les dorsales au sol, les épaules au sol. Vous ancrez vos coudes dans le sol, les bras dans le sol, expirez totalement, poussez également la tête dans le sol. Laissez-vous inspirer. À nouveau une poussée. Talons, lombaires, dorsale, épaules, bras. Tirez également les doigts et les bras vers l'avant en poussant sur le sol. Et puis vous relâchez tranquillement. Vous refaites. Relâchez, détendez-vous, respirez normalement. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen, mais vous n'allez pas enserrer le genou gauche avec les deux mains. Vous gardez les mains sur le tapis, donc les paumes de main tournées vers le haut. Si c'est trop difficile pour vous, ensuite, vous pouvez également mettre les paumes de main sur le tapis. Mais normalement, c'est plutôt le dos des mains qu'on garde sur le tapis. Donc, tirez le genou vers vous comme si vous aviez une amande à l'intérieur du genou et une amande à l'intérieur de l'âme. Donc, vous tirez le genou vers vous. Pressez les deux amandes, à la fois celle qui est à l'intérieur du genou et celle qui est à l'intérieur de l'âme. Première opération. Deuxième opération, vous poussez le talon droit vers l'avant au maximum de vos possibilités. Donc, poussez la jambe droite et décollez légèrement le talon en poussant avec vos mains sur le tapis. Donc, vos mains pressent le tapis et la jambe droite décolle d'un petit centimètre. Poussez les épaules sur le tapis, poussez la nuque sur le tapis. Donc le dos est complètement collé au sol, la jambe droite est légèrement décollée d'un petit millimètre ou deux, et la jambe gauche, vous tirez le genou vers vous et compressez les deux petites amandes. Vous relâchez et vous posez les orteils au sol, d'abord du pied gauche, et puis vous posez le talon du pied gauche au plus proche du fessier gauche. Vous allez pousser avec le pied gauche dans le sol. Donc, imprimez, si vous voulez, la marque du pied gauche dans le tapis. Donc, vous poussez avec vos orteils, poussez avec les talons, poussez avec les bras dans le sol. Et vous allez décoller en poussant avec les bras et la nuque. La jambe droite, progressivement, va monter. Si vous voulez, poussez bien avec le pied gauche dans le sol, le genou est plié, et la jambe droite monte progressivement, et vous poussez le talon droit vers le haut. Donc vous avez le genou gauche plié en poussant avec le pied gauche sur le sol, vous poussez avec le talon droit vers le ciel, vous poussez avec les bras sur le tapis, vous essayez d'ancrer vos épaules dans le sol, ainsi que votre nuque. À chaque expiration, vous essayez d'ancrer davantage le pied gauche, les bras, les épaules et de coller parfaitement la colonne au sol et de pousser le talon droit vers le haut. Et puis vous relâchez. Vous descendez progressivement la jambe droite, posez le talon droit, allongez la jambe gauche et on se relâche. Relâchez-vous. Prenez conscience de ce relâchement, n'oubliez pas, intentionnalité et conscience. On prend conscience du ressenti quand on relâche. On a travaillé l'engagement, on a essayé de prendre conscience du niveau d'engagement, que ce soit côté gauche, côté droit, le genou, tout devait être engagé.
Et maintenant, on prend conscience de la détente. Relâchez bien les pieds, les chevilles, les genoux, le dos. Prenez conscience du mouvement des lombes. Maintenant, elles ont tendance à se décoller à nouveau du tapis. On se relâche. Et maintenant, vous allez ramener le genou droit vers l'abdomen, donc pliez le genou droit. Comme tout à l'heure, imaginez une amande à l'intérieur du genou et une amande juste à l'intérieur de l'âne et vous allez tirer le genou vers vous. En tirant le genou vers vous, vous allez pousser le talon gauche vers l'avant, juste de quoi décoller un petit millimètre. Poussez les bras à l'intérieur sur le tapis, d'accord? Tirez les doigts vers l'avant, ancrez vos épaules dans le sol. Essayez de ressentir que toute votre colonne est collée complètement au tapis, scotchée au tapis, les lombes, les dorsales, et on essaie d'amener un maximum de cervical au tapis. Donc, expirez, on colle au tapis. Une fois qu'on a bien, si vous voulez, pratiqué de cette manière, on va amener les orteils du pied droit, on va les poser au tapis et on va poser ensuite seulement le talon au plus proche du fessier droit. Voilà. On va pousser avec le pied droit dans le sol au maximum de ses possibilités. Continuez à garder les lombaires, les dorsales, les épaules au sol, plaquez les doigts, les coudes au sol et petit à petit on pousse tellement sur le sol que la jambe gauche s'élève normalement, à peu près naturellement, sans effort de notre part, simplement par la poussée, si vous voulez, sur le sol du pied droit, des bras, des épaules, de la nuque, la jambe gauche s'élève. On continue à pousser avec le pied droit. Si elle ne s'élève pas suffisamment, poussez avec le pied droit dans le sol. Vraiment une pression. Vous devez sentir la pression du pied droit dans le sol. Et le talon gauche pousse vers le plafond. Travaillez à l'expire. Plusieurs expires. Donc, expire, poussez le talon droit et le pied droit dans le sol. Poussez le talon gauche vers le haut. Poussez les bras et les mains sur le tapis, donc comme si on voulait entrer dans le sol, poussez la nuque, et puis relâchez, allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite, et se relâchez. Détendez-vous, relâchez-vous. Prenez conscience de votre respiration. Ramenez les deux pieds contre les fessiers. Donc, vous posez d'abord les orteils et puis vous posez seulement les talons, de manière à avoir les talons au plus proche des fessiers. Si jamais vous n'êtes pas très proche, vous pouvez essayer de crocheter vos chevilles avec vos mains et rapprocher vos talons au maximum des fessiers. On va travailler le chat de l'aiguille, donc vous allez poser le pied gauche ou la cheville gauche sur le genou droit, d'accord? Et vous allez passer la main gauche et la main droite, la main gauche à travers le chat de l'aiguille et aller saisir, si vous voulez, la cuisse droite par l'arrière. Vous entrelacez les doigts et vous tirez la jambe droite vers vous. Vous devez essayer de garder les épaules au plus proche du tapis, coller l'ensemble de la colonne au tapis, tirer le genou droit vers vous. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous allez saisir le genou droit par l'avant. Donc, entrelacez les doigts devant le genou droit. Collez bien vos lombaires au sol, tirez les épaules vers le tapis, tirez le genou vers vous. Voilà, ça c'est le principe. La tête est collée au sol également. Ensuite, pour ceux qui veulent encore aller un peu plus loin,
Vous pouvez prendre la sangle et vous allez passer la sangle dans le pied droit. Et vous allez tendre la jambe droite. Donc, vous allez passer la sangle dans le pied droit et tenir la sangle, si vous voulez, à deux mains et tendre complètement la jambe droite. La tête sur le tapis, la jambe droite est totalement tendue, le pied droit juste en dessous du genou droit. Les deux bras tiennent la sangle. Donc on tire bien sa jambe, c'est un bon étirement. Tirez les épaules vers le tapis, donc vous pouvez glisser les doigts sur la sangle de manière à amener les épaules au tapis. Hein, vous avez une distance plus grande, ça dépend de la longueur de votre sangle. Ça, c'est la posture du chat de l'aiguille, mais jambes tendues. On va laisser descendre la jambe droite, poser la jambe droite au sol, allonger la jambe gauche, et on va travailler l'autre côté. Donc, vous allez ramener les deux pieds vers les fessiers, donc posez les orteils au sol et puis vous posez les talons. Et vous allez poser ensuite le pied droit sur le genou gauche, passer la main droite à l'intérieur du chat d'aiguille et aller saisir l'arrière de la cuisse gauche. Ça, c'est variante 1. Si vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, mais vérifiez d'abord que vos lombes sont collées au sol, la tête au sol, on rentre légèrement le menton. Si vous êtes à l'aise, passez les mains juste au-dessus du genou, ne décollez pas la tête, tirez le genou vers vous. Prenez conscience de l'étirement au niveau de la hanche droite, de l'ischio-jambier droit, hein, du fessier droit. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous passez la sangle dans le pied gauche et vous tendez la jambe gauche. D'accord? Vous doit tirer la sangle avec les deux mains. Petit à petit, vous glissez les mains sur la sangle pour ramener vos coudes et les épaules au sol. Donc, j'ai la jambe gauche tendue, la cheville droite juste en dessous du genou gauche et le maximum de vertèbres de mon dos collées au tapis. Depuis le sacrum jusqu'au cervical. On pousse les vertèbres cervicales sur le tapis. On tient la jambe tendue, donc le genou n'est pas plié. La jambe est tendue. Puis on va laisser descendre petit à petit la jambe gauche au sol. On va maintenant travailler le demi-pont. Alors, avec, si vous voulez, une jambe passée sur l'autre, donc vous allez ramener à nouveau les deux talons contre les fessiers. Hein, posez d'abord les orteils, les talons ensuite. Et vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. D'accord? Donc, genou gauche au-dessus du genou droit. Croisez bien les jambes. D'accord? Donc, la jambe gauche au-dessus de la droite. Une fois que la jambe est bien croisée, poussez avec le pied droit dans le sol. Collez vos lombes au sol. Tirez les bras vers l'avant. Collez vos épaules au sol. Et en expirant, vous allez monter le bassin au maximum de vos possibilités, d'accord, en travaillant une rétroversion. Donc, serrez bien les fesses, montez, montez, montez le bassin, collez vos avant-bras, vos épaules au sol, inspirez en collant convenablement les épaules au sol et expirez en montant le bassin.
Donc, inspirez, ouvrir le haut. Expirez, poussez le bas vers le haut. D'accord? Donc, en serrant les genoux, serrez les fesses. En inspirant, vous collez vos épaules au sol. Et en expirant, vous montez le bassin. Tenir, donc vous travaillez de cette manière à chaque respiration. Donc, inspirez, on colle convenablement ses épaules. Expirez, montez le bassin. Et puis vous relâchez, vous descendez vertèbre par vertèbre. Et vous allez les poser tranquillement au sol. Allongez les jambes. Et vous relâchez. Détendez-vous. Prenez conscience à nouveau du ressenti au niveau du bassin, de la zone pelvienne que vous avez travaillé, des épaules. Ramenez les pieds à nouveau vers les fessiers. Posez les orteils au sol et dans un deuxième temps les talons. Pressez bien vos deux pieds dans le sol. Collez vos lombaires au sol. Collez le dos au sol. Collez un maximum de votre nuque au sol. Rentrez le menton. Et ensuite, passez, croisez la jambe droite sur la jambe gauche. D'accord? On croise convenablement. Ce n'est pas comme tout à l'heure, simplement la cheville sur le genou. Il faut vraiment croiser convenablement les deux jambes. Donc le genou descend vraiment au maximum, si vous voulez, sur la jambe gauche. Et ensuite, vous allez, en expirant, pousser d'abord avec le talon et coller vos lombes au sol, les épaules au sol, le dos au sol. Donc on pousse avec le pied gauche, on pousse avec les bras, on se laisse prendre un inspire et en expirant, on monte le bassin. Et on serre les fesses et on travaille une rétroversion. Poussez au maximum vers le haut et inspirez, collez vos épaules au sol, ouvrir la partie pectorale. On recommence, expirez, poussez le bassin vers le haut, coccyx vers le haut, serrez les fesses. Et inspirez, ouvrir les épaules, coller les épaules au sol. À nouveau, expirez, poussez encore plus haut, pressez bien le pied gauche dans le sol. Et inspirez, étirez vos épaules vers le tapis. Et puis vous allez petit à petit laisser descendre la colonne, vertèbre par vertèbre, essayez de bien contrôler la descente, jusqu'au moment où vous posez le sacrum au sol et vous allongez les deux jambes et vous vous relâchez. Relâchez-vous convenablement. Détendez. On va venir s'asseoir pour travailler le papillon et la tortue. On va commencer par le papillon. Donc, prenez un bloc et asseyez-vous sur le bloc. Vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres et ramener les talons au plus proche du bloc. D'accord? Donc, vous ramenez les talons vers vous au maximum. Ensuite, on va d'abord travailler le haut et ensuite, on va placer ses mains en namasté contre le sternum et on va inspirer, tirer les coudes à l'arrière et en inspirant, essayer de travailler une rétroversion, c'est-à-dire que vous poussez le bassin légèrement vers l'avant. Donc, inspirez, tirez les coudes à l'arrière, rentrez le menton. Expirez, travaillez cette rétroversion qui va commencer à étirer un peu vos adducteurs. D'accord? Donc, à chaque inspire, tirez les coudes à l'arrière et à chaque expire, essayez de pousser les lombes vers l'avant, le bassin vers l'avant. D'accord?
tenir dans cette posture. Ensuite, quand votre dos est bien droit, vous essayez de le garder tel qu'il est. Vous allez poser le bout des doigts au sol. Gardez le dos bien droit. Donc, on n'arrondit pas le dos. Tout à l'heure, on le fera dans la tortue. Ici, on est dans le papillon. Donc, on garde le dos. Vous avancez les mains et éventuellement, si vous y arrivez, vous posez les mains au sol et vous vous laissez descendre tout en gardant le dos droit. Pour ne pas vous laisser tenter, éventuellement, vous regardez devant vous et vous posez éventuellement les avant-bras au sol. C'est à vous de savoir si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas, n'arrondissez pas le dos, regardez devant vous. D'accord? Vous devez ressentir l'étirement ici au niveau des adducteurs. Éventuellement, ce qui peut vous aider, c'est de presser convenablement les pieds les uns sur les autres. Donc, les plantes de pieds doivent pousser les unes sur les autres. Posez les mains au sol, les avant-bras et laissez-vous aller. Mais gardez le dos droit. On n'arrondit pas le dos. On n'est pas encore dans la tortue. On est en préparation. Plusieurs respirations. Concentrez-vous sur les zones d'inconfort. Si c'est trop inconfortable, vous vous dressez légèrement. Sinon, vous vous laissez aller. Laissez jouer la gravité. Hein, donc, le poids oui, du corps, tout en gardant le dos droit, va tirer sur les adducteurs, hein, sur la zone de l'Inde. Et pressez bien les pieds les uns contre les autres. On est maintenant bien préparé pour la tortue. Donc, vous pouvez vous libérer du bloc. Donc, le mettre là sur le côté. On en aura peut-être besoin tout à l'heure. Et vous allez prendre la figure d'un losange avec les jambes. D'accord? Alors, on a plusieurs manières de pratiquer la tortue. La variante la plus simple, c'est de simplement saisir l'avant de ses pieds, ses orteils dans les deux mains et de se laisser descendre. D'accord? Et d'essayer d'amener le front vers les talons. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un bloc, poser le front sur le bloc, si c'est trop difficile pour vous, et vous laissez la tête, le dos s'arrondir. Donc, pas de problème, vous laissez descendre, descendre. Ceux qui sont un peu plus souples peuvent pratiquer en passant les bras en dessous des jambes. D'accord? On va saisir les pieds et on laisse descendre petit à petit le front sur les talons ou bien, pareil, sur le bloc, comme vous voulez. Vous vous laissez aller. Il faut vraiment se lâcher prise. La tortue, c'est une posture d'intériorisation. Donc, on lâche prise. On va sortir tout doucement de la posture. Prenez votre temps. Allongez les jambes devant vous. Un petit peu d'essuie-glace avec vos pieds. Si vous le souhaitez, créez un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, posez les mains de chaque côté des hanches. Soulevez-vous légèrement, on se balance un peu à droite et à gauche. Et ceux qui le souhaitent peuvent aller vers la planche inversée, comme vous le souhaitez. On va travailler la posture du jour. La posture du jour s'intitule « Enfiler l'aiguille ». Donc, on va venir se mettre à quatre pattes. On va aligner
les genoux, les pieds, les mains. Et on va commencer par inspirer et élever le bras droit et regarder dans la direction du bras droit. Travaillez bien l'étirement parce que c'est celui qui va vous permettre de mieux travailler par la suite la posture. Et ensuite, vous allez passer le bras droit en dessous du bras gauche, allez poser la tête latéralement au sol, d'accord? Et puis vous allez étirer petit à petit si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, gardez la main gauche en appui, sinon vous étirez le bras gauche à l'avant et vous essayez de répartir le poids entre la tête et l'épaule. Et donc vous vous relâchez dans cette posture qui permet un bon étirement de la nuque, un certain travail également au niveau de l'épaule et également, d'air de rien, au niveau du dos. Il y a une petite torsion là, dorsale qui est très bonne. Alors, restez un peu dans cette posture avant d'aller vers une posture un peu plus avancée pour ceux qui le souhaitent. Si vous êtes vraiment très à l'aise avec cette posture, vous pouvez allonger la jambe gauche et ramener la jambe gauche latéralement de manière. Allez, donc la jambe gauche, je l'étire à l'arrière et je ramène ma jambe gauche de manière à pouvoir, si vous voulez, pratiquement avoir la main droite qui saisit le pied gauche, l'orteil du pied gauche. Mais ça, voilà, c'est ça. Donc, tirez ensuite le bras gauche derrière la tête, c'est-à-dire, il doit être juste un peu derrière l'oreille, et essayez de vous relâcher. Donc, évidemment, quand on prend la posture, il y a une certaine tension, mais petit à petit, il faut essayer de lâcher. Lâcher au niveau de l'épaule droite, lâcher l'épaule gauche, lâcher la jambe gauche tendue, la laisser travailler d'elle-même. Tournez éventuellement la tête en regardant vers le plafond. Et ensuite, on va revenir petit à petit. Prenez votre temps pour revenir à quatre pattes. Et quand vous êtes à quatre pattes, on va travailler le chat et la vache que vous connaissez bien. Donc, on va d'abord travailler la vache. Donc, on va inspirer, regarder devant soi et creuser convenablement le milieu du dos. D'accord? Plier légèrement les coudes. On regarde devant soi et expirer, arrondir le dos, amener le menton contre le sternum, poser les mains sur le bout des doigts et arrondir au maximum. Expirer totalement. À nouveau inspirer, vache, et expirer, chat. On revient en posture neutre. On va inspirer et élever le bras gauche cette fois. Et l'autre côté. Étirez au maximum de vos possibilités. Tirez bien le bras gauche à la verticale. Et puis vous allez passer le bras gauche en dessous du bras droit. Posez la tête au sol. Tirez le bras droit si vous pouvez, si vous n'avez pas trop de douleur dans l'épaule. Sinon, vous gardez la main droite en appui. Tirez le bras droit vers l'avant. Glissez-le si vous pouvez un peu derrière l'oreille. Regardez avec vers le haut, d'accord? Voilà. Alors, on va tenir un peu dans cette posture avant de changer et d'aller vers la variante un peu plus avancée pour ceux qui le souhaitent. Essayez de vous relâcher, de ressentir le travail au niveau de la nuque, de l'épaule gauche, mais également de l'épaule droite.
Si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous allez tendre la jambe droite et ramener la jambe droite latéralement de manière à rapprocher le pied droit de la main gauche, des doigts de la main gauche. Si vous pouvez saisir l'orteil, tant mieux. Sinon, la jambe droite est tendue. D'accord? Vous pouvez la laisser glisser légèrement. Et ensuite, si vous voulez, bougez un peu le bras gauche vers l'arrière et regardez vers le haut pour aller un peu profondément dans la posture. On va revenir faire la posture à quatre pattes et venir s'asseoir sur les talons. D'accord? Donc, vous vous asseyez sur les talons. Si vous avez des difficultés, utilisez un petit coussin, bien un bloc, juste entre vos talons et vos fessiers. Il y a des personnes qui ont mal un peu aux chevilles, ça dépend de chacun. Ensuite, on va travailler la posture de l'enfant, mais on va travailler la posture de l'enfant, genoux écartés. Donc, vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc, n'importe. Et ensuite, vous allez, exactement comme dans la posture de l'enfant, glisser les bras à l'avant et poser le front soit au sol, soit sur les deux mains, soit carrément sur le bloc, comme vous voulez. L'essentiel est de faire le travail au niveau des adducteurs et de la zone pelvienne. D'accord? Vous laissez descendre, si vous voulez, l'entrejambe au plus proche du tapis. Donc, voilà. Si vous sentez que vous pouvez écarter davantage les genoux, vous le faites. Vous ressortez lentement de la posture. Donc, vous redressez lentement. Vous ramenez les genoux les uns contre les autres. Et on va aller vers la posture du cœur aimant. Et donc, pour la posture du cœur aimant, on revient à quatre pattes. On ne bouge pas l'arrière, c'est-à-dire le genou et la hanche restent alignés. Et vous allez avancer les bras vers l'avant et aller poser le front au sol en étirant les bras à l'avant. D'accord? Éventuellement, vous pourriez poser le menton, ça dépend de votre flexibilité, ou même carrément aller un peu plus loin, essayez d'aller poser votre poitrine ou les aisselles au sol. Chacun suivant ses possibilités. Travaillez bien
toute la zone entre les omoplates. Hein. On relâche bien ses épaules. On va petit à petit glisser les bras à l'avant et les jambes à l'arrière et venir se mettre en crocodile. Donc, on pose le front sur les deux mains, les grands orteils se touchent et on laisse tomber les talons de chaque côté. Montez les coudes et essayez d'amener les aisselles au sol. On va aller vers la posture du sphinx. Donc, mettez les mains à hauteur du front, les coudes contre le tapis et serrez les coudes contre le corps. Et vous allez petit à petit, en inspirant, monter, si vous voulez, le buste et en expirant, serrer les fesses, travailler, si vous voulez, le serrage du bas. Donc, inspirez, tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. D'accord? Et expirez, serrez les fesses. Engagez convenablement. On regarde devant soi. Donc, à l'inspire, si vous voulez, on tire les épaules vers le bas. On essaie de pousser le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant. On rentre le menton. On ne tire pas la tête vers l'arrière. Et ensuite, à l'expire, on serre les fesses. On va maintenant aller vers le faux. Vous allez tendre vos bras. Donc, les bras sont tendus. Si jamais le nombril se décolle du tapis, vous avancez un peu vos mains de manière à remettre le nombril sur le tapis pour ne pas travailler la compression des lombaires. Donc, le nombril est sur le tapis, les bras sont tendus et on travaille de la même façon. Expirez, serrez les fesses. Inspirez, tirez les épaules vers le bas et poussez le sternum vers l'avant. À nouveau, expirez et inspirez, tirez les épaules vers le bas, vers l'arrière. Les bras sont tendus, donc on ne plie pas, on n'est pas en cobra, ici on est en phoque. Donc les bras sont complètement tendus. Il ne devrait pas y avoir d'effort, sauf le travail évidemment de la colonne qui se fait naturellement. Les bras sont tendus, les jambes sont bien tendues à l'arrière, les gros orteils se touchent. On serre les fesses à l'expire et on inspire en tirant les épaules vers le bas et en poussant le sternum vers l'avant et en rentrant le menton. Si vous avez mal, revenez quelque part, revenez en sphinx, vous posez les coudes au sol. Sinon, vous gardez les bras tendus.
Puis, petit à petit, vous allez amener le front au sol. Posez à nouveau le front sur les deux mains et vous relâchez en crocodile. On va prendre son temps pour revenir à nouveau à quatre pattes pour travailler le dragon. Voilà. Alors, on va amener le pied droit juste à l'intérieur de la main droite. Étirer la jambe gauche à l'arrière. D'accord? Donc, j'étire ma jambe gauche à l'arrière et je vais aller poser mes deux mains sur le genou droit. D'accord? Donc, je suis redressé, j'ai les deux mains sur le genou droit. Je vais garder la main droite sur le genou droit, bien saisir le genou dans la main, inspirer et ouvrir, étirer mon bras gauche vers l'arrière, regarder dans la direction de la main gauche, me redresser au maximum. Donc, quand j'inspire, j'étire vers le haut, je rentre le menton, et quand j'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Je peux éventuellement m'aider de la main droite, que je pousse sur le genou droit, et je regarde derrière moi. D'accord? Donc, j'inspire, je m'étire vers le haut, et j'expire, je tourne. Voilà. Inspirez, m'élever, expirez, tourner. Essayez d'être bien droit. Tenir dans cette posture. Prenez conscience de vos zones de résistance. Sont peut-être dans la jambe, dans l'inde, dans l'épaule. Revenir, poser les mains au sol et revenir à quatre pattes. Quelques mouvements libres, épaules, hanches, bougez un peu. D'accord? Chacun suivant ce qu'il souhaite. Pour ce, si vous voulez remettre de l'étirement dans de la posture. Et puis amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Amenez les deux mains sur le genou gauche. Saisir le genou gauche avec la main gauche. Inspirez, étirez le bras droit vers la droite et regardez dans la direction de la main droite. On inspire, on s'étire vers le haut, d'accord? Donc la colonne est bien droite. Et expirez, on tourne. On regarde dans la direction de la main droite, on tire bien l'ouverture, on essaie d'ouvrir la cage thoracique au maximum de ses possibilités, ouverture d'épaule également. Et on utilise la main gauche légèrement comme levier. Donc on pousse légèrement le genou gauche vers la gauche et on étire le bras droit vers l'avant. Travailler l'ouverture de la cage thoracique. Et on va revenir vers l'avant, à nouveau à quatre pattes. Pour l'avant-dernière posture, qui est la posture de l'escargot. Donc, on va s'allonger sur le dos. Inspirez, comme au début de la séance, étirez les bras à l'arrière et poussez les talons à l'avant en inspirant. On fait ça deux fois, on relâche et on recommence. Inspirez, tirez bien les bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant. Et puis relâchez. Bras le long du corps, on va préparer l'escargot. Donc, on va amener le genou gauche vers l'abdomen et cette fois on saisit le genou gauche avec les deux mains.
En expirant, on comprime l'abdomen avec le genou gauche et on pousse la jambe droite à l'avant. On rentre le menton. Donc, expirer, comprimer, pousser la jambe droite, tirer les épaules vers le tapis. À nouveau, inspirez, laissez voiler, et puis expirez, comprimez, poussez la jambe droite, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton, et puis relâchez, allongez la jambe gauche. On va ramener la jambe droite, enserrer le genou droit dans les deux mains, ramenez le genou droit, expirez, comprimez le genou droit contre l'abdomen, poussez la jambe gauche vers l'avant, donc on verticalise le pied gauche, on pousse le talon. À nouveau expirez, on comprime, on pousse la jambe et on tire les épaules vers le tapis. Donc normalement, toute la colonne devrait être collée au tapis. Et puis on relâche la jambe droite, bras le long du corps, on se relâche. Détendez-vous avant la posture de l'escargot. On va ramener cette fois les deux genoux et aller placer les mains derrière, les bras derrière les genoux. Essayez d'aller crocheter le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Ensuite, amenez la tête au tapis, comprimez l'abdomen et prenez conscience de votre respiration qui est uniquement pectorale. L'abdomen, le diaphragme n'arrive plus à pousser sur les organes. La respiration thoracique est très limitée et vous respirez sur le haut des poumons. Des respirations courtes. Essayez de vous libérer du stress que vous ressentez par cette respiration, qui est la respiration typique d'une attaque de stress. Relâchez. Allongez les jambes. Relâchez-vous avant d'entamer la posture finale, qui est une posture de torsion, jambes tendues avec sangle. Donc, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi travailler avec la jambe tendue en saisissant votre gros orteil. Mais si vous pouvez, c'est mieux de travailler avec la sangle. Donc, ramenez le pied droit et pliez le genou droit et passez la sangle dans le pied droit. D'accord? Et ensuite, saisissez la sangle avec le bras gauche. Donc, je répète, la jambe droite est tendue. Vous allez passer la sangle dans le pied droit. Vous verticalisez le pied gauche et vous poussez le talon gauche vers l'avant. Mettez le bras droit à l'horizontale, donc en croix, si vous voulez, à droite, demi-croix. Donc ça, c'est la posture de départ. Jambe droite tendue, donc le genou n'est pas plié. Tendez le genou au maximum de vos possibilités. Bras gauche tendu. Jambe gauche poussée avec le talon. Et ensuite, vous allez laisser descendre la jambe droite vers la gauche sans décoller l'épaule droite. Donc, si l'épaule commence à décoller, vous allez moins loin avec la jambe. Vous l'arrêtez là où elle s'arrête. Si elle s'arrête aux trois quarts, elle s'arrête aux trois quarts. Si elle va jusqu'en bas, tant mieux. Si elle va jusqu'en bas, c'est bon. Si vous arrivez à garder l'épaule droite au sol. Donc, sinon, vous remontez un peu la jambe. La jambe droite doit être tendue. Ne pliez pas la jambe droite. Pensez aussi à la jambe gauche en poussant le talon vers l'avant et en verticalisant le pied. Et gardez l'épaule droite au sol. Donc, tirez le bras droit vers la droite, l'épaule droite au sol,
La jambe gauche descend progressivement. Gardez, si vous voulez, le pied gauche verticalisé. Hein, voilà, pour bien travailler la torsion. Si votre jambe droite n'arrive pas au sol, ce n'est pas grave. Elle est tendue par la sangle. Si elle arrive au sol, tant mieux. On regarde du côté droit, dans la direction de la main droite. Et ensuite, on va remonter tout doucement la jambe droite à la verticale et laisser descendre la jambe droite, bras le long du corps, relâchez-vous, prenez conscience du travail. Ramenez, pliez le genou gauche et passez la sangle dans le pied gauche. Tendez la jambe gauche. Tendez le bras gauche. Saisissez la jambe, excusez-moi, saisissez la sangle de la jambe gauche avec le bras droit. D'accord? Donc la jambe gauche est tendue, le bras droit est tendu. Mettez le bras gauche à l'horizontale, donc en demi-croix, et ensuite poussez le pied droit vers l'avant, verticalisez le pied droit et laissez descendre tout doucement la jambe gauche vers la droite. Ne décollez pas l'épaule gauche dans toute la mesure du possible. Laissez descendre petit à petit la jambe. Poussez bien le talon droit vers l'avant. Gardez la jambe gauche tendue. Gardez l'épaule gauche au sol. Et regardez dans la direction de la main gauche. Donc vous soulevez éventuellement un peu la tête et tournez la tête. Essayez d'amener l'oreille gauche vers le tapis. Laissez la gravité jouer. Donc la jambe gauche va descendre petit à petit, mais n'oubliez pas de pousser de temps en temps le talon droit et le pied droit, verticaliser le pied droit. Vous pouvez remonter tout doucement la jambe gauche, relâchez la sangle, allongez les jambes et les bras et allez petit à petit vers la relaxation finale. Prenez déjà conscience du visage, du front et manifestez votre intention de relâcher chacune des zones du corps que l'on va parcourir. Donc relâchez déjà tous les muscles du visage, les paupières, la mâchoire, les joues. On va effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche avec l'intention de relâcher toute la zone de la nuque. Et ensuite, on va s'occuper de l'épaule droite. On va faire un micro-mouvement de l'épaule droite. Prendre conscience de son bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit, des doigts de la main droite. Et on relâche. De l'épaule gauche, de l'avant-bras gauche, coude gauche, doigt de la main gauche. On relâche complètement les deux bras.
On prend conscience du contact des bras avec le sol, le tapis. Et puis on va parcourir la colonne, le dos. Essayer de ressentir le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On va effectuer un micro-mouvement de la hanche, droite-gauche. Prendre conscience du fessier droit, côté de la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, les orteils du pied droit. Le fessier gauche, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, le pied gauche. Et puis on va migrer vers l'abdomen et simplement prendre conscience des mouvements au niveau de l'abdomen. Essayez de prendre conscience du mouvement du diaphragme qui à l'inspire pousse vers le bas et à l'expire remonte légèrement, tout à fait naturellement. Simplement prenez conscience de ce mouvement respiratoire. Relâchez-vous à l'expire. L'expire, c'est la détente. L'inspire, c'est l'engagement. Donc, on est en fin de séance, on se détend, on relâche. Il n'y a plus aucun engagement. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Et petit à petit, venez vous asseoir. Pour clôturer cette séance qui avait deux thèmes, l'intention et la conscience. Prenez déjà conscience de ce que vous ressentez dans votre corps, de vos sensations corporelles en fin de séance. Et enfin, de vos émotions. Quelle est l'émotion dominante en cet instant, quelle qu'elle soit? Et quelle est la pensée qui vous vient à l'esprit maintenant que vous allez terminer cette séance? Revenez à votre intention.
Et pour terminer, je vous invite à chanter un hymne final en gratitude à votre corps. Inspirez pour le hymne.